Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto boîte de ces boîtes de washi tape. Depuis le temps que je vous l'avais promis, je les ai enfin réalisées. Le problème principal que j'avais, c'était problème temps, mais pas que. J'utilise cette colle là et il faut que ma fenêtre soit ouverte. Avec les chaleurs qu'on a eues, je peux pas forcément le faire le matin au réveil. Donc voilà, bon. Là, nous sommes le lundi 3 août, mais vous aurez certainement cette vidéo plus tard. Donc, je vous représente rapidement les boîtes de washi tape. Donc, vous avez... Il y a les washi et les stickers. Donc, j'avais dit que peut-être que je les mettrais ailleurs, les stickers, et au final, je vais les laisser dans les boîtes de washi. Parce que ça va quand même avec. Et comme j'ai mis mon projet de journaling et bullet journal, il faut quand même que je laisse ensemble. Donc, comme d'habitude, c'est en vrac dans les boîtes. Et moi, donc, j'ai réalisé déjà 3 boîtes hors caméra avec de la récupération de cartonnettes, comme d'habitude. Là, c'est des cartonnettes d'habits, voilà, de chez Action. Et donc, ah bah, je suis en train de tout arracher. Elle coince. Voilà, bon. Donc j'ai réalisé des boîtes pour donc que ce soit plus facile à prendre les washi tape. Voilà. Donc ça se joue vraiment au millimètre, hein. Je vais vous montrer, mais ça se joue au millimètre. Prendre les washi tape, s'en servir et puis donc les remettre. Donc le même principe que tout ce que j'ai fait jusque là, sauf que les boîtes je vais les réaliser un petit peu différemment. Également les boîtes de washi tape, ils ont deux, si vous les ouvrez d'un côté vous avez donc les deux petits volets là, mais au fond vous vous retrouvez avec, je vais essayer de l'ouvrir de l'autre côté, celle-ci, vous vous retrouvez avec un système qui rentre. Attendez, je vais vous montrer parce que si je vous explique, je n'aurai pas forcément les mots pour vous expliquer. Est-ce que je vais avoir le bon côté? Je suis pas sûre. Non, c'est l'autre côté. Donc c'est pas grave, puisque je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Il faut les rentrer tout simplement, les aplatir. Voilà, vous voyez, vous avez un système qui rentre comme ça entre les deux, et quand vous allez faire votre boîte, ça va faire une surépaisseur. Donc il suffit de les aplatir, voilà, et de les remettre comme ça. Donc vous pouvez le faire au fond de la boîte, ou si c'est le côté que vous ouvrez, et ben on peut le faire également directement. Voilà, donc celle-ci, elle est prête. Moi, je vais l'ouvrir de l'autre côté. Je vais enlever le scotch, comme ça, je saurai. Donc, on va déjà ranger ensemble la boîte qui est réalisée. Celle-ci, il faudra que je la refasse parce que là, ça s'est joué à quelques millimètres. Mais voilà, c'est chose faite. Donc encore une fois, ce sera beaucoup plus pratique pour se servir des washi. Je vais réparer celle-là avec vous. Je vais chercher le scotch. C'est de ma faute. J'ai pas assez attendu que ça sèche la colle. On va refaire rapidement. On l'arrangera tout à l'heure. C'est pas bien grave. Hop. Un petit bout d'adhésif.
Voilà. Moi et ma délicatesse légendaire. Hop. Et je vais bien, voilà. Parce que ça se joue vraiment à pas grand chose. Alors, pour réaliser ces boîtes et de règles, on va dire en règle générale, comment je m'y prends? Je prends ma boîte, je mesure ici. Ici, on a 4 cm. Ici, on a, que je me trompe pas, non, ici on a 4 cm. Ici, oui, ici on a 10 cm et demi. Et là, il faudra encore 4 cm. Donc, il nous faut un papier de 18 cm 5. Et après, pour faire mes bordures, donc je prends pareil, 4 cm. Après, la longueur là, elle est de 8,4 cm. Donc, il me faut 4,2 cm. Ensuite, je fais une séparation. Je ne sais pas si vous avez vu. Je fais une séparation. Donc, pour faire la séparation, il me faut 4 cm. Et encore 4 cm puisque la séparation, elle est double. Et après, 4,2 cm. Et encore le rabat de 4 cm. Donc, ce qui me fait 24 cm 4. Il faudrait vraiment que ça puisse rentrer dans la boîte. Voilà, on va le faire ensemble. Et puis ensuite, il faut découper, faire des petites languettes. Alors celle-ci, elle est vraiment parfaite, oui et non, parce que je me dépêche quand même pour les faire. Mais contrairement à mes boîtes du début, que je rajoutais des choses, que je découpais, que je rajoutais, que je scotchais, mes premières boîtes, que je vous avais dit d'ailleurs, c'est vraiment des boîtes sans prise de tête et on peut certainement les améliorer. Ben là, je pense que niveau amélioration, je pense qu'on est pas mal. Donc après, on vient ranger les washi. Du coup, je les redécouvre parce que je les avais pas sortis de la boîte quand je vous les avais montrés. Et franchement, là, il faut vraiment que j'arrête avec les washi tape parce que j'ai un magnifique assortiment. Et je ne savais pas trop quoi faire des gros washi tape larges comme ça. Et à force de regarder des vidéos YouTube, et ben j'ai vu qu'on pouvait donc en faire des tags, qu'on pouvait s'en servir pour faire des fonds. Donc voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, on a une petite surépaisseur au fond. Donc il suffit de prendre de le soulever comme ça, de replier et donc de replier l'autre. Et comme ça, on met à plat la surépaisseur du fond et on vient insérer notre boîte. Voilà. Donc ce sont des papiers de récupération, des couvertures, des blocs de papier qu'on peut trouver chez Action. Des blocs de papier, des vêtements, etc., etc. Donc que je récupère pour faire les boîtes. Donc voilà, on va encore laisser sécher celle-ci. Donc ce sera plus parlant si vous voyez ce que je fais. J'ai deux lames, j'en ai une neuve et une un petit peu plus ancienne. Donc je prends une lame ancienne pour réaliser donc les boîtes. Alors, on va couper déjà proprement. Je vais enlever quelques millimètres. Donc, il me faut... j'ai dit, il me faut 18 cm et demi. Voilà. Sur 24,4. Ensuite, je vais mettre le côté extérieur comme ça. Donc, on fait un pli
4 cm. Ensuite, on vient reprendre notre trait du pli et on vient le mettre à 4,2. Ensuite, 4 cm à nouveau, puisque là, on va faire le milieu. Puis, 4 cm. Et normalement, on le fait à 4,2, mais pour que ce soit plus facile, je tourne et je refais à 4 cm. Et si j'ai bien fait mon truc, là, on a 4,2. Voilà, automatiquement, c'est un peu plus facile. Et pour le côté, donc je fais tout d'un seul tenant, 4 cm. Donc je tourne, je peux le prendre dans l'autre sens. Et 4 cm. Ensuite, on va venir découper les 4 coins en y laissant une marge pour faire nos languettes. Donc là, j'ai mon trait de pliure. Donc je laisse à peu près à vue de nez 1 cm de chaque côté. Et moi, ce que je fais, c'est que j'intervertis. Enfin, je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'intervertis. Donc, et ensuite, celui-là, on le coupe à fond. On coupe en biseau. Et après, ne me demandez pas pourquoi, mais je fais comme ça. Je fais ma languette de ce côté-là. Mais après, vous pouvez faire la languette du même côté. Donc, voilà. Et je coupe. Et je coupe en biseau. Donc, on se retrouve avec ceci. Donc là, ça va être nos rebords qu'on va avoir avec donc les languettes comme ça. C'est, vous l'aurez compris, le contour de la boîte. Voilà. Pour faire le milieu, il suffit de renforcer nos plis. Dire que j'ai acheté un plioir que je m'en sers jamais. Bref, c'est pas grave. Et donc, voilà. Et de faire le petit chapeau. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous voyez, la boîte prend forme. Mais, évidemment, vous ne pouvez pas plier sur les côtés. Donc, il faut venir couper. Votre trait là. Votre trait là. Et ensuite, ça, il faut le passer en dessous. Vous pliez et vous le passez en dessous. Et la boîte se forme. Il vous suffit ensuite de mettre de la colle ici, de part et d'autre, et de mettre des pinces à linge ou des pinces pour tenir la colle. Et votre boîte est faite. Donc voilà, il y a une autre, la première je l'avais pas fait tout à fait comme ça, mais là je trouve que c'est la façon la plus propre de réaliser votre boîte. Donc je mets des points de colle en dessous. Bon, je mets peut-être un peu trop de colle. Alors là il faut vraiment bien. Et en fait ce qui s'est passé, pourquoi j'ai arraché la boîte là avec vous,
c'est parce que j'ai pris un carton plus épais. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais celui-là, il est beaucoup plus épais que celui-là. Et du coup, ça m'a fait une petite surépaisseur en plus qui coince. Je le saurai, je ferai attention. Et du coup, toutes les autres boîtes, ils sont faits avec ce genre de couverture. Donc, du coup, j'aurai qu'une boîte qui... De toute façon, vous l'avez vu, hein, je les ai sortis avec vous. Il n'y a qu'une boîte qui pose un petit peu souci. Donc voilà, je termine. Je vais laisser sécher hors caméra. Vous voyez que ça va vraiment très vite à réaliser. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, vous aura permis de trouver des idées pour réaliser vos propres boîtes. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, prenez soin de vous et des vôtres.